Bonsoir et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers? C'est la question dont on va débattre ce soir. On parle beaucoup de crise de la démocratie, de fossés grandissants entre la population et ceux qui doivent la représenter, notamment dans les parlements. On va donc se poser la question de savoir si un droit de vote élargi aux étrangers serait ou non de nature à améliorer les choses. La question est particulièrement importante pour Bruxelles, bien sûr, parce que si en Belgique, une personne sur 8 qui réside sur le territoire n'a pas la nationalité belge, la proportion monte à plus de 1 personne sur 3 pour la région bruxelloise. Il y a à Bruxelles 35% des habitants qui n'ont pas la nationalité. Ils n'ont donc pas le droit de vote, ni aux élections législatives, ni aux élections régionales. Faut-il changer les choses? On va en discuter avec nos invités. Voilà, et ce sont deux députés du Parlement bruxellois qui nous rejoignent ce soir. Clémentine Barzin, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Bonsoir. Et Magali Plovy, députée bruxelloise pour Écolo, également présidente du Parlement francophone bruxellois qu'on appelait autrefois pour les juristes et les constitutionnalistes le Parlement de la COCOF. Alors on est à 2 ans des élections dans une matière qui dépend du pouvoir fédéral, on va tout de suite le dire, mais quand même dans la déclaration de politique régionale du gouvernement bruxellois, on avait émis le souhait de pouvoir faire voter les étrangers aux prochaines élections régionales. C'est en fait la suite d'une résolution qui date de 2019. Oui. On en est où de ce dossier, Magali Plovy ? Mais donc, en effet, on a pris cette résolution, laquelle on s'était vraiment battu pour l'avoir juste avant les élections. Elle prend des engagements au niveau régional par rapport aux élections communales, puisque là, on est responsable pour les élections communales. Mais par contre, on demandait au Sénat et au fédéral de pouvoir investir sur un certain nombre de questions qu'on avait vraiment bien écrites dans la résolution, en demandant de pouvoir travailler sur cette question lors de cette législature-ci, afin de pouvoir faire un changement constitutionnel lors de la législature suivante. Alors, est-ce que le Sénat a travaillé ? On n'a pas beaucoup de retours là-dessus, donc je pense qu'il y a eu un petit peu de relâchement sur la suite de ce travail, de cette résolution. Je le déplore, je pense que c'est vraiment important d'avancer sur ces questions, et c'est vrai que sans le fédéral, sans le changement de la Constitution, au niveau régional, je dis bien au niveau de la région, on ne pourra pas avancer et ouvrir ce droit de vote. Donc c'est vraiment dommage. Donc l'octroi du droit de vote, ça reste une compétence fédérale. La résolution dont on parle, qui est une résolution qui a été votée le 5 avril 2019, elle avait été votée par l'EPS, DEFI, CDH, les engagés maintenant, SPA, l'ancêtre de Vorreut, ainsi que par Écolo, qui à l'époque était pourtant dans l'opposition. Le mouvement réformateur, la NVA, l'extrême droite, avait voté contre. Je me tourne vers Clémentine Barzin, donc vous n'êtes pas tenue par cette résolution que vous n'avez pas votée. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un débat au Sénat ou c'est pas utile pour vous ? En fait, ici, on va parler plutôt de la manière dont on se positionne au niveau régional. Effectivement, la compétence reste fédérale, vous le dites bien. Mais pour nous, la question de la citoyenneté est fondamentale. Et donc, pour nous, il faut d'abord être national avant de pouvoir voter aux élections régionales. C'est pour nous fondamental parce que faire partie d'une communauté est essentiel. Ça veut dire qu'on connaît la langue, ça veut dire qu'on connaît les valeurs de cette société. Et donc, on doit partager un maximum de valeurs avant de pouvoir se positionner aussi sur des questions politiques au niveau régional comme au niveau fédéral. Alors, vous avez déjà un petit peu abordé le fond du sujet. C'est la liaison entre la nationalité et la citoyenneté, donc le fait d'avoir la nationalité belge, une carte d'identité belge et la possibilité de voter aux élections. On parle des régionales et des législatives. C'est la même chose pour vous dans les 2 niveaux de pouvoir ou pas ? En fait, pour les 2 niveaux de pouvoir, il faut bien savoir que la Belgique, par son statut d'État fédéral, a aujourd'hui une souveraineté à travers la Chambre, mais aussi à travers les régions. Donc, on a des entités autonomes. Et donc, la région de Bruxelles-Capitale a une partie de cette souveraineté. Et c'est ainsi aussi que, par voie de conséquence, une partie de la souveraineté arrive aussi aux votants. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas autoriser des non-belges à participer aux élections régionales pour cette raison-là ? En fait, moi, je ne suis pas du tout contre les non-belges. Il faut quand même être très clair par rapport à cela. Simplement, nous souhaitons qu'il y ait une vraie démarche par rapport à l'acquisition de la nationalité, ce qui veut dire qu'on adhère, je disais tout à l'heure, à la langue, qu'on comprend bien les enjeux d'un pays, qu'on partage une série de valeurs, et ça se passe au niveau fédéral comme au niveau de la région, évidemment. Oui, mais donc ça veut dire, on a rappelé les chiffres, 35% des Bruxellois qui n'ont pas la nationalité belge,
ceux-là, s'ils ne demandent pas la nationalité, ils n'auront jamais le droit de vote. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils revendiquent aussi leur appartenance à la Belgique. Si vous êtes là depuis 5 ans en Belgique, vous pouvez, à travers notamment, je disais, la connaissance de toute une série de choses, mais aussi un parcours d'intégration devenu obligatoire en région Bruxelles-Capitale, vous pouvez acquérir la nationalité belge. Et ça, c'est formidable parce que ça vous donne un statut de citoyen et vous pouvez participer encore plus pleinement à la société belge. Magali Plovi, vous êtes d'accord avec cette liaison qui est faite entre nationalité et citoyenneté ou pas? Non. À la région, vous avez des personnes qui s'investissent par leur emploi, mais aussi au niveau des écoles. Donc, ils ont une vie vraiment qui est dans la société bruxelloise. Et je trouve tout à fait normal qu'ils puissent voter ou qu'ils puissent s'impliquer dans notamment les commissions délibératives ou tout processus participatif, parce que c'est vraiment des matières au niveau de la région qui est très directe par rapport à la vie des gens. Mais dans les commissions délibératives, c'est possible. Ça, c'est pas la même chose que de voter aux élections régionales. Tout à fait. Mais donc, je trouve en effet que les personnes, même qui n'ont pas la nationalité, puissent quand même voter, parce que c'est toutes des matières, le déchet, les matières d'environnement, de mobilité, d'emploi, c'est toutes des matières qui les concernent au quotidien. Et donc, c'est important de pouvoir s'investir. Et je pense que la nationalité, elle est quand même de plus en plus difficile à acquérir. Il y a eu quand même un changement du code électoral qui complique la possibilité d'acquérir la nationalité. Et au contraire, je trouve que le droit de vote permet justement de s'investir dans la société dans laquelle on vit. Je vous pose la même question qu'à Clémentine Barzin. Est-ce que c'est le même raisonnement et les mêmes conclusions pour les élections législatives, la Chambre, et les élections régionales, le Parlement bruxellois? Ou est-ce que vous pouvez faire une distinction entre les deux? Alors, moi, j'imagine qu'on puisse faire la distinction entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a, je trouve, plus de compétences souveraines, comme la justice, le ministère de l'Intérieur, etc. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'obligation de nationalité. Donc, droit de vote pour tout le monde à partir du moment où on est installé sur le territoire. Ce qui est dans la résolution, c'est depuis 5 ans pour les non-européens et dès qu'on est sur le registre de la population pour les Européens. Mais en tout cas, si je peux comprendre qu'il y ait une réflexion au niveau fédéral, je pense vraiment qu'au niveau régional, ça me semble tout à fait normal et ça reflète aussi la ville bruxelloise qui est vraiment le multiculturalisme. Alors justement, je vais me tourner vers Clémentine Barzin. On est dans une capitale européenne avec une communauté d'expatriés relativement importante, notamment tous ceux qui travaillent dans les institutions européennes ou autour des institutions européennes. Ils n'ont pas le droit de vote. Vous souhaitez vraiment qu'ils prennent la nationalité? Souvent, ils sont là pour 3, 5, 10, 15 ans, mais ils savent qu'ils vont repartir à un moment. C'est peut-être compliqué pour eux de demander la nationalité. Pourtant, ils participent à la vie régionale, ils payent des impôts, ils prennent la STIB tous les jours, leurs enfants vont dans des écoles. Ils auraient peut-être leur mot à dire sur la manière dont on utilise leurs impôts ou pas? Oui, alors la question de la relation avec le fait de payer des impôts, elle est assez ambiguë parce que si on paye des impôts, c'est effectivement faut avoir une série de services. Ici, on ne parle pas que de services, on parle vraiment d'un engagement par rapport, je le disais, à un projet de société, à un projet d'une communauté. Et ça a une dimension supplémentaire. Et donc, ça demande une démarche supplémentaire qui est tout à l'honneur des personnes qui veulent garder une nationalité, mais qui veulent en plus faire la démarche d'avoir la nationalité belge. Je voudrais juste rebondir sur ce que Magali Plovi vient d'indiquer sur des compétences régionales qui seraient plus directes. Plus la propreté. En fait, si je prends un exemple du commerce extérieur et du ministre du Commerce extérieur, Pascal Smet, récemment, il y a quelques mois, il a décidé de suspendre les licences pour l'exportation en Russie des biens à double usage. Par exemple, ça veut dire double usage, ça veut dire à la fois pour le civil et pour le militaire, typiquement des drones. Bon. Ça, effectivement, c'est une compétence régionale, mais elle implique une dimension de souveraineté. Pourquoi je dis ça? C'est parce que imaginez un ressortissant russe qui est ici. Moi, je souhaite qu'il fasse la démarche de demander la nationalité belge avant de se positionner. Vous comprenez? À un moment, on ne parle pas que des questions de déchets. Il y a vraiment la région a des compétences pleines et, je l'expliquais tout à l'heure, de par l'État fédéral belge, elle dispose vraiment d'une part de souveraineté. Bien sûr, mais c'est pas parce que la personne est ressortissante russe. D'abord, elle vote, donc c'est quand même pas un impact direct par rapport à l'exemple. On lui donne à travers cette capacité
capacité, personnes, on lui donne une part également de la souveraineté. Bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant justement. Et aujourd'hui, on fait des distinctions de certains pays qui n'auraient pas les mêmes... Je fais référence à la carte blanche qui était dans le vif. Alors on y reviendra tout à l'heure, cette fameuse carte blanche. Mais donc on parle ici de distinction en fonction des pays, etc. Moi je ne pense pas, au contraire. Regardez, et je sais que Mme Barzin est venue plusieurs fois participer aux commissions délibératives, on avait des personnes qui n'avaient pas la nationalité belge et qui se sont investies dans ces commissions délibératives. Et c'est aussi des recommandations qui sont directes avec cette délégation de souveraineté qu'on a au niveau de la région. Et c'est important parce qu'elles s'investissent pour l'intérêt général. On n'a pas du tout ressenti que c'était des personnes qui ne se sentaient pas investies dans Bruxelles. Au contraire, moi je pense que ce lien crée justement plus d'investissement et est vraiment positif par rapport à Bruxelles, capitale de l'Europe, avec autant de nationalités différentes. J'entends bien, mais donc, juste pour reprendre, il n'est pas question de faire des distinctions en fonction des nationalités. J'expliquais que les compétences régionales sont bien supérieures à simplement de la gestion de choses immédiates. En ce qui concerne les commissions délibératives, nous avons participé, et je représentais le MR dans tous ces débats et dans la manière dont ça s'est mis en place. Nous avons notamment insisté sur la connaissance de la langue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça fait partie de la manière dont on connaît aussi, dont on peut s'impliquer, je l'expliquais, dans un projet de société. Non, mais voilà, je veux dire, c'est une distinction qui est faite avec notamment Écolo, mais nous avions mis ça en avant parce que pour nous, ça faisait partie des éléments qui font que, eh bien, on est citoyen et c'est aussi une manière de participer un peu plus. C'est un couronnement, en fait, de faire partie de ce genre de cénacle décisionnel que des commissions délibératives. Reste un instant quand même sur les compétences de la région bruxelloise, parce que c'est important. Un étranger installé à Bruxelles, peut-être depuis 20 ans, qui a peut-être ses enfants qui sont nés en région bruxelloise, ne va pas pouvoir avoir son mot à dire sur des compétences qui concernent la mobilité, par exemple. Un Belge qui a peut-être quitté la région bruxelloise depuis 20 ans et qui vit sur la Costa del Sol ou ailleurs, il a son mot à dire. C'est logique ? En fait, le Belge qui vit à l'étranger, malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas voter pour les élections régionales. Et donc ça, c'est vraiment un point sur lequel le MR insiste beaucoup. Nous souhaitons que, en effet, M. Groffinet, nous souhaitons qu'un expatrié belge puisse voter pour les élections régionales. Pourquoi ? Parce que, je l'indiquais, lui-même, parce qu'il est national, participe de ce projet, de ces valeurs, de ce projet de société. Et donc, notamment pour ces questions de souveraineté, il peut participer, il doit participer. Mais on peut avoir un autre exemple. C'est quelqu'un qui vient de Wallonie ou de Flandre, qui vient s'installer à Bruxelles et qui va pouvoir voter. Et je n'ai aucun problème par rapport à ça d'ailleurs. Mais alors que vous allez l'interdire pour des personnes qui vivent peut-être ici depuis 20 ans et qui ne pourront pas voter. Donc c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, on découple de plus en plus le lien entre nationalité et élection, puisque, par exemple, au niveau de l'Union européenne, au niveau communal, on a cette possibilité-là. Et donc, on voit bien que petit à petit, ce lien entre nationalité et élection, on le détache dans les évolutions et les réflexions qu'on a de plus en plus sur les élections. Alors, c'est depuis 2000 pour les citoyens européens le droit de vote aux élections communales et depuis 2004 et donc appliqué depuis 2006 pour les étrangers extérieurs à l'Union européenne qu'ils peuvent voter aux élections communales. Deux choses importantes à préciser quand même. On a le droit de vote, on n'est pas éligible, donc on ne peut pas être élu. Et dès qu'on est inscrit sur les listes électorales, comme pour les Belges, le vote devient obligatoire. On a fait référence à une carte blanche qui a été publiée sur le site de l'hebdomadaire Le Vif la semaine dernière. Je voudrais qu'on lise ensemble 2 extraits de cette carte blanche qu'on va voir donc apparaître à l'écran. C'est une carte blanche signée par 4 personnalités, une nationalité étrangère qui est parfois celle d'un pays ayant des stratégies géopolitiques contraires, voire préjudiciables aux intérêts belges ou européens. La nationalité est affaire de cœur et elle est intimement corrélée à la souveraineté nationale. Il peut y avoir la suite de cette démonstration. Bruxelles en est témoin, on peut être belge, magnifier ses origines au point de mépriser ou de haïr la Belgique, un facteur de fragilisation de notre cohésion sociale. Dans ce contexte, brader nos droits politiques auprès des étrangers extra-européens n'est certainement pas la solution. Donc c'est un texte signé par Christophe Magdalens et Marc Biesel qui sont membres de Défi ou en tout cas qui
historiquement été membres de Défi, ne sont pas tout à fait dans la ligne de leur parti là. Mairie Hermanus, même chose pour le Parti Socialiste, et Georges Verzin, qui a été un compagnon de route du mouvement réformateur. Vous vous reconnaissez dans cette carte blanche ou pas du tout, Clémentine Barzin? Mais il y a beaucoup d'éléments, en fait, que évidemment, je peux partager de cette carte blanche. Je la trouve aussi assez audacieuse par rapport à des gens qui font partie de la majorité aujourd'hui. Et donc, on sent qu'il y a une discussion. C'est Christophe Mendalens qui siège au Parlement bruxellois. Défi. Hermanus, qui est PS, même s'il n'est pas membre du Parlement. Et donc, on sent bien que... C'est plutôt 4 francs-tireurs, hein, les 4 signataires. Là, hein. Ouais. Mais il y a quand même une discussion. On entend bien quand même que ces gens émanent de partis présents au sein de la majorité bruxelloise et ne partagent pas le projet. Donc, il y a une vraie discussion. Ouais. Vous êtes d'accord avec leur argumentation sur le fait qu'il y a dans les communautés installées à Bruxelles une sorte de rejet, ils disent même de haine vers Bruxelles, et que c'est pour ça qu'on ne doit pas accorder le droit de vote à ceux qui ne demanderaient pas la nationalité, qui serait une preuve d'intégration, voire d'amour à la nation bruxelloise, à la nation belge? Oui, moi, ce que je veux surtout mettre en avant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette volonté de se revendiquer, même si on a une autre nationalité, aussi belge et donc bruxellois. Et pour moi, ça, c'est très important. Nous avons mis en avant aussi, parce que la question de la cohésion sociale, on ne peut pas la mettre de côté. En effet, récemment, on a vu des violences de certains jeunes à l'égard des institutions, hein, de représentants des institutions belges, à l'égard de symboles, parfois aussi de la Belgique. Et donc, la question de la cohésion sociale, on ne peut pas la mettre de côté. Donc c'est pour ça qu'il faut cette démarche de demande de nationalité. Vous pensez que ça gommerait cet écueil-là? Je dis simplement que nous prenons des initiatives pour défendre notamment plus de citoyenneté. Ça passe par... Si on parle de ce débat, l'acquisition de la nationalité, mais ça passe aussi, par exemple, par un renforcement du service citoyen. Je suis intervenue plusieurs fois là-dessus. Malheureusement, en région Bruxelles-Capitale, ça plafonne. On plafonne à un montant de 400 000 € par an. On permet seulement à 120 jeunes par an de pouvoir acquérir cette formation, pouvoir s'impliquer pour des bonnes causes et donc être un peu plus citoyen. Nous voulons, avec David Lester, pouvoir rendre ces services citoyens obligatoires en Bruxelles mais vraiment aider aussi toute une jeunesse à mieux se sentir à Bruxelles. Magali Plovy, sur la carte blanche dont on parle, vous l'avez lue, j'imagine? Je l'ai lue. Elle vous a choqué? Complètement choquée. Ouais. Alors complètement. J'ai trouvé que les arguments étaient basés sur aucune objectivation. J'ai trouvé qu'on frôlait le complotisme, qu'on était complètement dans la constitution de peur. Et n'était pas réel par rapport à ce qu'on voit à Bruxelles, quand on connaît bien les jeunes. Alors oui, il y a des débordements. Ceci dit, les débordements, ça a été une réalité. On l'a vu lors de la Coupe du Monde de football, et l'extrême droite aussi est une réalité aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'ai lu dans cette carte blanche, c'est que, d'ailleurs, vous voyez bien dans les propos, vous avez d'abord, on parle des étrangers, de manière générale. Puis on parle, 2 paragraphes après, des étrangers non européens. Et puis vous terminez sur les musulmans. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça sur vraiment une stigmatisation, une peur d'un certain nombre de personnes, alors qu'en réalité, justement, l'ouverture, pour moi, permettrait d'avoir plus de cohésion sociale, un vrai contrat social qui se noue entre nous, et d'avoir plus de démocratie. Et ça m'a tout à fait pensé, je l'ai pris, ces 3 phrases qui a été citée ce matin dans l'enquête Noir, Jaune, Blues. Avec le journal Le Soir et l'RTBF. Voilà, et je me suis vraiment retrouvée par rapport à cette carte blanche qui dit « La nostalgie du passé et la propension à reporter les difficultés du moment sur un bouc émissaire sont également reprises au registre de la retribalisation. » On est vraiment là-dedans, dans cette carte blanche, et qui termine par « Les adeptes de la retribalisation subissent le monde, là où les partisans de la société ouverte veulent être acteurs de la construction d'une nouvelle société. » Je pense vraiment que cette carte blanche, elle présente cette diabolisation entre ceux qui ont peur et qui attisent les peurs, surtout quand on est mandataire politique, et ceux qui, au contraire, veulent l'ouverture et veulent une autre société. Il y a une question de repli identitaire dans ce refus d'ouvrir le droit de vote aux étrangers? Non, moi, je suis sidérée, en fait, parce qu'ici, j'espère que ce n'est pas une attaque vis-à-vis de la manière dont moi... On parle de la carte blanche. Non, mais je veux dire, on peut tout à fait, et bien au contraire, on peut être ouvert dans une région où justement extrêmement multiple, dans les nationalités qui y sont présentes, etc., en voulant justement
plus de cohésion sociale, plus d'implication et donc plus d'émancipation de toute une série de personnes qui y résident en fait. Parce que plus on leur donne d'éléments citoyens, plus elles peuvent trouver un emploi, plus elles peuvent développer leur propre projet de vie en région de Bruxelles-Capitale. Et donc la citoyenneté n'est pas un vain mot, et par la nationalité, on peut aller encore un peu plus loin. Mais ce n'est pas ça qu'il y a dans la carte blanche. Mais je tiens juste à dire quand même... Barzin n'est pas signataire de la carte blanche. Non, mais soyons quand même bien clairs sur justement notre credo, que l'ouverture va de pair avec plus de citoyenneté aussi. Bien sûr. Je voudrais qu'on regarde un dernier extrait de cette carte blanche, si vous êtes d'accord. C'est la distinction qui est faite entre les étrangers européens et les non-européens, puisque les signataires disent qu'à contrario, l'ouverture du droit de vote aux ressortissants de l'Union européenne, installés durablement, donc on imagine qu'il y a une condition de résidence, est chose possible car nous partageons avec eux une partie de notre souveraineté dans le cadre d'une union que nous voudrions plus approfondie. Alors c'est vrai que l'Europe, c'est le traité de Maastricht, a quand même imposé le droit de vote des étrangers européens dans les États membres de l'Union européenne aux élections communales. Vous êtes d'accord avec ce passage de la carte blanche sur l'idée qu'on partage une souveraineté avec des citoyens d'autres pays membres de l'Union européenne qui ne sont pas forcément des citoyens belges, des Français ou des Néerlandais ou des Allemands qui seraient installés à Bruxelles? Ils ont le droit à avoir cette souveraineté que vous détailliez tout à l'heure? Mais il y a effectivement, on partage un projet européen, donc voilà, on a la Convention européenne des droits de l'homme qui quand même est un texte fondamental. On a un partage de souveraineté, parce qu'on veut aussi une Europe plus approfondie. On est la capitale de l'Europe, donc il y a évidemment... Adhérer à la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme, c'est une des conditions pour avoir le droit aux élections communales, pour les étrangers non européens. On ne pourrait pas imaginer la même chose pour les élections régionales? Mais en fait, voilà, je rappelle juste effectivement que nous voulons un trajet beaucoup plus investi pour la question du vote au niveau régional, puisqu'il y a une dimension supplémentaire. Niveau communal, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est très immédiat. Et puis, comme le disait Magali Plovy, il y a toute une série de dimensions de participation citoyenne qui existent particulièrement au niveau local. Donc il y a plein de moyens de s'impliquer aussi au niveau local, mais ce n'est pas la même dimension qu'au niveau régional, où il y a une dimension beaucoup plus liée à cette souveraineté. Ouais, distinction étrangers membres, issus d'un pays membre de l'Union européenne et étrangers extra-européens, vous la comprenez ou pas, Magali Plovy? Dans la résolution, on a maintenu donc le droit de vote, on demande le droit de vote au niveau régional pour les non-européens, à partir, comme les mêmes conditions que pour la commune, donc 5 ans de résidence. Et une déclaration d'adhésion aux valeurs. Okay, on a accepté les mêmes conditions. En plus, ce serait vraiment bizarre de mettre des conditions différentes en fonction du niveau. Par contre, je suis quand même étonnée dans cette carte blanche qu'on vise les non-européens qui n'auraient pas les mêmes valeurs, etc. Alors qu'à mon avis, certains quittent leur pays justement pour retrouver des libertés publiques et des droits humains, alors qu'on ne dit rien sur des pays comme la Pologne, comme la Hongrie et bien d'autres pays qui, eux, tombent dans l'extrême droite et aussi remettent en question fortement nos libertés publiques et nos droits humains. Donc attention aux comparaisons, parce qu'on a quand même un gros problème au niveau de l'Union européenne. Et dans mes contacts avec les autres pays et d'autres parlements européens, leur inquiétude, elle est bien au niveau de l'extrême droite et de la montée de l'extrême droite. Dernière question, Magali Plovy. On a l'air de comprendre que pour cette législature, si ce dossier ne va pas beaucoup avancer, est-ce que vous le remettrez sur la table, en tout cas à votre parti, lors de la prochaine législature? Ah oui, bien sûr. Et j'espère bien qu'au moment, vous savez, pour pouvoir modifier la Constitution, il faut d'abord faire la liste des articles ouverts à la Constitution, encore cette législature-ci. Moi, j'espère vraiment qu'on sera suivi par d'autres partis pour pouvoir mettre cet article à révision de la Constitution et avoir, dès la législature prochaine, cette révision pour permettre ce droit de vote à la région. Question suivante et logique pour Clémentine Barzin. Est-ce que le mouvement réformateur laissera mettre cet article à l'ouverture pour la prochaine révision de la Constitution? Écoutez, je ne suis pas députée fédérale. Non, mais vous avez sûrement une idée et vous connaissez sûrement le programme du mouvement réformateur. Mais voilà, pour nous, en fait, on ne changera pas notre fusil d'épaule par rapport à cela. La nationalité est quelque chose de précieux. C'est un couronnement d'un tout un parcours de citoyenneté qui est très très important à nos yeux. Ça ne se brade pas. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur et nous mettrons cela en avant également dans quelques années, le cas échéant. Merci Clémentine Barzin, députée régionale pour le mouvement réformateur, Magali Plovy, députée régionale pour Écolo. Demain, on se posera la question de savoir s'il faut limiter la publicité politique sur Internet et sur les réseaux sociaux. Demain matin, je vous retrouve aussi dans la nouvelle matinale de BX1. Bonjour Bruxelles, on recevra Christophe de Beuquelard à 7h48 et Raja Mawan à 8h15. Continuez de bien vous informer et à demain.